Le service a autant d'importance que la qualité du vin et de la manière de déguster. Nous allons découvrir comment servir. Tout d'abord, ouvrons une bouteille. Historiquement, on coupait la capsule sous la bague car celle-ci, en alliage plomb-étain, pouvait donner du goût au vin. Mais aujourd'hui, les nouvelles capsules en plastique ou en aluminium sont pourvues d'une languette placée sous le col de la bouteille et c'est tout propre. Néanmoins, un coupe-capsule s'impose. Il permet de découper très proprement la capsule de surbouchage. N'oubliez pas, on ne déshabille pas le col de la bouteille, c'est pas joli. Ensuite, ouvrons la bouteille. Ne vous laissez pas piéger au bouchon qui se casse. Utilisez un tire-bouchon à large spirale avec au moins 5 spires. La mèche de votre tire-bouchon ne doit pas traverser le bouchon. Le vin étant débouché, il faut parfois le rafraîchir. Pour ceci, utilisez un seau ou une vasque avec beaucoup d'eau fraîche et des glaçons. L'eau étant indispensable car il faut éviter le contact direct de la glace avec le verre. On peut aussi utiliser des enveloppes glacées que l'on glisse autour de la bouteille. Néanmoins, les vins jeunes peuvent être mis au réfrigérateur. Et contrairement à ce que l'on croit, ce sont les vins jeunes qu'il faut carafer. On carafe le vin pour l'oxygéner, pour révéler son terroir, ses arômes. Pour cela, il faut choisir des carafes en verre transparent à fond large. Attention à cette idée reçue. Se contenter de déboucher une bouteille ne sert pas à grand chose, puisque la surface d'aération est minuscule, de la taille du goulot. Nicolas, tu le bois quand ton vin? Il faut le déguster dans les 24 heures une fois carafé. On passe en carafe un vin, mais on décante aussi un vin, de façon à séparer les parties solides des parties liquides. Les parties solides sont les tanins et les matières colorantes. On choisira des carafes peu évasées, de façon à limiter le contact avec l'air. Les vins âgés sont fragiles, il faut les manipuler avec précaution. Versez délicatement, sous un éclairage suffisant, afin de discerner le dépôt. Et vous vous arrêtez pile poil à temps. Certains vins peuvent rester en bouteille et être servis délicatement. Et la température? Alors pour la température, utilisez un thermomètre à vin. Une température trop fraîche atténue la qualité du vin. Si elle est trop élevée, le goût fruité se perd. Apprenez par cœur. Vin blanc et rosé sec 8 à 10 degrés, vin blanc demi-sec à moelleux 8 à 10 degrés, rouge léger 14-16 degrés, rouge structuré qui ont du corps 15-17 degrés et les fines bulles du Val-de-Loire 6-8 degrés. Moment crucial, le service dans les verres. T'exagères, moment léger, amical et complice. Ok. Mais avant de déguster, parlons de l'importance du choix de verre. On ne boit pas dans n'importe quel verre. On vérifie qu'il soit bien propre et qu'il ne sente rien. Pour ceci, lavez-le à l'eau très chaude, n'utilisez pas de liquide vaisselle et on laisse sécher le verre tout seul. T'as déjà essayé de boire le même vin dans des verres différents? Tu as raison. Le goût change d'un verre à l'autre. La forme du verre modifie les arômes, les odeurs et la texture du vin. Le choix est très important. Le verre idéal est un verre à pied à l'ouverture plus ou moins évasée. Et c'est une flûte pour les fines bulles. Je recommande de ne pas utiliser de coupe large. Et n'oubliez pas que pour une dégustation, le verre se remplit qu'au tiers de son volume et pour un repas, remplir à peu près la moitié. Ah oui, question fréquente. Combien de verres sert-on dans une bouteille de vin? Environ 6 verres. Et votre astuce, connaissez-vous le drop stop? Il permet d'éviter la goutte de vin qui coule le long de la bouteille. Pour utiliser un drop stop, roulez le cercle dans le goulot de la bouteille, puis servez. Il coupe la goutte et assure un versement parfait. Rincé à l'eau, il peut durer des années. Maintenant, rendez-vous pour la dégustation.